Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Les conséquences de la désobéissance au monde divin. Les hommes qui ont soif de lumière se demandent bien souvent pourquoi ils ne parviennent pas à conduire leurs œuvres jusqu'à l'aboutissement. Lorsqu'ils sont inspirés par le monde de la lumière, tout leur semble parfait, simple et évident. Mais dès qu'ils s'approchent du monde des hommes et de la réalisation concrète, ils rencontrent l'opposition, la confusion, la difficulté, la résistance, la tentation contraire. Chaque pas posé devient une confrontation avec un monde d'opposition, qu'elle soit physique, psychique, magique ou même spirituelle. Les hommes éveillés se demandent pourquoi ils n'ont pas d'aide, pourquoi ils ne rencontrent pas et n'attirent pas les éléments, les associés,
tout un monde d'intelligence et de force qui pourrait les aider à réaliser l'œuvre. Je vous répondrai qu'à la base et à l'origine de tout, l'homme est un désobéissant. L'homme vit dans un monde à la frontière des mondes visibles et invisibles, entre l'intelligence du bien et celle du mal. Le bien est une vérité. Le mal est une possibilité. L'homme a été placé là pour accomplir une tâche, celle d'équilibrer les mondes et d'ouvrir le chemin de la lumière pour tous les êtres. Au-dessus de l'homme, il y a le monde divin qui est l'origine de tout. Entre l'homme et le monde de la splendeur se tient le monde intermédiaire où vivent les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Si l'homme est un désobéissant, tous ces mondes le voient et se comportent avec lui en fonction de ce qu'il est. L'homme a désobéi parce qu'il s'est séparé de l'ensemble, du tout, pour ne se concentrer que sur le corps physique. Il a voulu penser et vivre uniquement avec son corps pour devenir un être indépendant. Il a abandonné l'esprit et l'âme universelle, la tradition et le lien de vie qui l'unissait au tout. Je sais qu'il est très difficile pour vous de concevoir un tel point de vue, car vous vivez dans cette désobéissance qui est devenue votre état naturel. Vous n'y prêtez même pas attention. Vous en êtes complètement inconscient, car vous ne connaissez rien d'autre. Vous êtes comme des enfants qui ont été séparés de leurs parents et maintenant vous ne les connaissez plus. Vous recevez des conseils, des guidances, des éléments pour votre vie et les suivez aveuglément. Mais vous ne savez pas d'où ils viennent. La sagesse est toujours transmise par ceux qui ont vécu avant vous, par les anciens, vos ancêtres. Mais
vos ancêtres étaient eux aussi des enfants désobéissants. Ils ont voulu faire des expériences par eux-mêmes, vivre leur vie, exister indépendamment de l'ordre universel. Ils ont voulu savoir si c'était possible en se formant des corps individuels afin de se sentir exister. Tous les hommes agissent de cette manière, car ils sont dans cette lignée, dans cet héritage et cet état de désobéissance. Les hommes ont ainsi goûté le feu de l'existence personnelle, mais également la punition qui en découle naturellement, celle d'être coupé du monde divin et de la vie universelle. Oui, par sa désobéissance, l'homme s'est lui-même coupé du monde divin et s'est ainsi placé sous la domination d'un monde spirituel où vivent et règnent les égrégores, les génies, les esprits et les éléments qui sont devenus ses guides. Rares sont les hommes qui possèdent encore une filiation, un lien vivant avec le monde divin. Ceux-là sont les fils et les filles de la tradition. Ils sont des serviteurs authentiques, mais eux-mêmes rencontrent la difficulté à cause des hommes qui sont plongés dans le fruit de la désobéissance. Même lorsque l'homme éveille en lui une étincelle de sagesse, le monde divin, comme les mondes intermédiaires, ne le croient pas, n'ont pas confiance en lui, car il voit bien qu'il porte sur lui les sceaux de la désobéissance. Le monde divin parle 3 fois, mais si l'homme ne fait rien, c'en est fini de lui. Ce monde divin, c'est la sagesse universelle, l'Esprit divin omniprésent, la mère qui parle à l'homme à travers son environnement. Mais s'il n'écoute pas, ne s'éveille pas dans l'enseignement reçu et ne le met pas en action, persistant dans l'erreur ou le désaccord, la porte se ferme et l'homme se retrouve confiné, ligoté par les sceaux de la bêtise, de la désobéissance et de l'inconscience. Les mondes de la lumière savent
qu'un tel être va faire n'importe quoi, qu'il va falloir le prendre en charge pour guérir toutes les mauvaises associations qu'il va conclure par sa vie inconsciente et irrespectueuse. C'est pourquoi le monde divin ne parle que 3 fois. Ensuite, les portes se ferment. Vous devez méditer cette loi sacrée. Ce que je vous enseigne ici est subtil et fait partie de l'héritage divin de la grande tradition universelle. Entrer dans cette lignée demande une préparation, une mise au point, une éducation. C'est pourquoi le monde divin envoie des maîtres afin de maintenir la tradition pure dans le monde de l'homme. Sans cela, le monde de l'homme basculerait entièrement dans la désobéissance et il n'y aurait plus aucune autre alternative. Les maîtres et la tradition qu'ils maintiennent permettent de faire le lien entre les mondes. Mais ces maîtres subissent eux aussi la difficulté, l'opposition à cause de la désobéissance des hommes et de l'environnement physique, magique et spirituel que ces derniers ont ainsi engendré. Rares sont les hommes capables d'entrer dans l'activité dès la première impulsion reçue. Bien souvent, il faut que le monde divin répète le message à l'homme. C'est pourquoi celui qui veut marcher avec la lumière doit lui aussi répéter le message aux éléments, aux esprits, aux génies et aux égrégores, afin qu'il le laisse passer et lui donne toutes les conditions pour réussir l'œuvre qu'il veut poser. Il doit faire ses preuves et montrer par ses actes qu'il n'est pas un fils, une fille de la désobéissance. Les mondes subtils qui entourent l'homme et constituent son environnement attendent qu'il ait dégagé les mondes, les énergies et les intelligences de la désobéissance qui sont en lui et autour de lui, avant de lui ouvrir les portes de la réalisation. L'homme doit être juste et vrai devant le monde divin, devant la tradition, mais il doit aussi être juste, conscient et vrai devant les mondes qui peuplent
contemple et constitue son environnement physique, magique et spirituel. Il doit recevoir l'inspiration dans la pureté et transmettre la parole dans une vision juste et consciente. C'est un processus qui peut paraître fastidieux, démotivant, fatigant, mais il ne peut en être autrement, car l'homme transmet ce qu'il reçoit et ce qu'il est. C'est une loi fondamentale. L'homme ne peut transmettre ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne porte pas en lui. Sinon tout est faux et c'est la confusion, le désordre. Si vous voulez faire une œuvre de la lumière, vous devez être clair. Vous devez porter en vous cette œuvre dans l'intelligence, la pureté et la stabilité. Alors les paroles de la réussite vous seront ouvertes parce que vous serez en conformité. Celui qui veut faire les œuvres de la lumière doit être vrai avec la lumière. Celui qui veut faire les œuvres des ténèbres doit être vrai avec les ténèbres. Vous devez savoir dans quel monde vous voulez vivre et vous devez être clair. Vous ne devez pas mélanger les mondes et vous tenir dans la désobéissance. Sinon, ce sera la confusion et le trouble tout autour de vous et en vous. Vous devez avoir le discernement entre la filiation de la désobéissance au monde divin et celle qui se tient dans la pureté et la vérité devant le monde divin. Tant que vous n'avez pas éveillé en vous ce discernement, vous n'êtes pas né pour les mondes supérieurs et ne pouvez donc pas porter une œuvre divine. Devenir parent de la lumière, être responsable. Si vous voulez enfanter la lumière, vous devez la recevoir et la porter en vous d'une façon juste. Lorsqu'elle sort de vous, elle doit être claire, bien formée et avoir toutes les conditions pour se manifester telle qu'elle est. Si tout ce qui sort est clair, précis, bien fait, cela veut dire que tout était parfaitement ordonné à l'intérieur. Par contre, si ce qui sort est confus, incompréhensible, cela signifie que les mondes subtils ne valident pas cette œuvre à cause des êtres et des forces désordonnés qui vivent à l'intérieur du transmetteur. Alors,
l'œuvre sera dans la difficulté, bloquée par une inertie, une résistance, une incompréhension, et devra par conséquent être refaite par 3 fois. Si au terme de ces 3 nouvelles tentatives, l'œuvre n'est toujours pas comprise et acceptée par les mondes subtils, cela veut dire qu'il n'y avait rien de sage dans la parole et dans le projet, aucune intelligence réelle. Au mieux, les éléments, les esprits, les génies et les égrégores écouteront, puis accepteront. Mais au bout d'un certain temps, ils s'apercevront que tout s'éteint, car il n'y avait pas la force et l'intelligence dans l'impulsion créatrice. Cette impulsion, l'homme doit la recevoir du monde divin dans la pureté. Ensuite, il doit en faire un corps parfaitement formé en lui. Alors, il peut et doit présenter l'œuvre en projet de naissance aux égrégores, aux génies, aux esprits et aux éléments. Si ceux-ci sont d'accord, il peut se mettre au travail et il ne rencontrera pas d'opposition majeure. Maintenant, si cet homme doit aller vers d'autres hommes et faire une œuvre collective, il faudra former un corps à plusieurs avant de pouvoir toucher le monde. Ce corps collectif est ce qui a manqué à presque tous les envoyés du monde de la belle lumière. Si dans la vie vous voulez réaliser quelque chose de concret, soyez clair et fidèle à votre inspiration, à votre lumière intérieure. Rendez-la vivante, forte, équilibrée et intelligente. Écoutez les messages qui vous sont transmis par la nature et la vie, sans vous laisser distraire. Si vous comprenez une chose, qu'elle est pour vous une évidence bénéfique, n'attendez pas le lendemain pour mettre la main à la pâte et commencer à préparer le terrain. Au début, ne comptez pas sur les autres. Vous devez vous former vous-même, travailler sur vous, devenir apte et clair. C'est à vous qu'il a été demandé d'accomplir cette œuvre et à personne d'autre. Lorsque le temps sera venu de demander de l'aide, vous devrez être prêt et sélectionner soigneusement les éléments avec lesquels vous allez vous associer. Cela est l'étape suivante, mais au début, vous devez être les initiateurs, les porteurs, ceux qui s'engagent et sont responsables devant tous les mondes
de former un corps à une œuvre, pour qu'à travers elle, un monde supérieur puisse vivre sur la terre. N'attendez pas que les autres fassent le travail à votre place, car c'est la faiblesse de l'homme. Père Raphaël, il ne nous est pas possible de réaliser tout ce que nous voyons et comprenons qu'il est nécessaire et utile de faire, car nous n'avons pas les capacités physiques et intellectuelles. Je n'ai jamais dit que c'était facile, car l'homme a tout compliqué en engendrant le monde de la désobéissance. Maintenant, ce monde est partout. Et c'est pourquoi vous devez avant tout vous clarifier en développant le juste discernement et vous structurer en sachant exactement quelle est votre destinée et qu'est-ce que vous êtes venu accomplir sur la terre. Le nom de la mer vous indiquera l'orientation fondamentale. Vous n'êtes que de passage sur la terre et vous êtes venu pour accomplir une œuvre bien précise. Mais vous pouvez facilement vous perdre, vous laisser distraire et entrer dans la confusion. C'est ainsi que vous vous surchargez de l'inutile, de l'éphémère et perdez de vue l'essentiel. Si vous suivez ce chemin, une insatisfaction permanente et croissante naîtra à l'intérieur de vous. Un conflit d'intérêts, une instabilité. Ou alors, vous serez démotivé. Votre corps et votre tête refuseront de suivre et vous deviendrez inerte, passif. Nettoyez-vous et clarifiez-vous. Éveillez l'essentiel, l'immortel, et devenez concret et vrai, jusque dans la vie terrestre. Mettez-vous à l'œuvre pour faire aboutir tous les projets que vous avez commencés. Certains doivent être clôturés définitivement, afin de laisser la place à l'essentiel, car c'est l'essentiel qui doit éclairer et diriger votre vie. Vous ne devez pas vous surcharger. Vous ne devez pas prendre sur vous tous les problèmes du monde enfantés par la désobéissance au monde divin. Vous devez juste entrer dans la fidélité envers la lumière en ce qui vous concerne et devenir responsable uniquement de cela. Certains ont juste une œuvre individuelle à accomplir. D'autres en ont une collective. Mais cela n'a pas d'importance aux yeux du monde divin. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Chacun doit simplement accomplir ce qu'il doit accomplir en y mettant tout son cœur
toute son intelligence et toute sa volonté. Si vous ne savez pas vous clarifier et vous concentrer sur ce qui est essentiel, vous serez envahi par des mondes et vous ne pourrez plus rien faire, plus rien entreprendre dans votre vie.